Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors j'ai pas fait de vidéo ce week-end parce qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à dire et j'ai fait des récaps sur mon Telegram et sur mon Discord, donc n'hésitez pas à les rejoindre si je fais pas de vidéo. Je ferai des récaps sur mon Discord et sur mon Telegram, alors n'hésitez pas à la rejoindre. Du coup si on reprend tout depuis le début, ici on est dans une tendance baissière en daily, donc l'objectif c'est d'aller chercher la zone OTE de ce COS, tout simplement. Pas lui, parce qu'ici on a fait un sweep, donc ce COS n'est pas valable, donc bien lui. Du coup si on tire notre zone OTE, on obtient cette zone OTE là. Ici on peut voir qu'on a marqué une montée en escalier avec une petite tendance haussière du coup en H4 et on peut voir que ici on avait touché une FVG daily avec la zone OTE et que du coup on pouvait tout simplement se faire rejeter à partir d'ici pour aller chercher plus bas. Finalement on a pu prendre un trade déjà ici qui au final s'est fini par un 4R, mais il aurait pu faire un 9R si on avait TP entièrement. Je pense que pour la plupart qui ont suivi mon call, vous devez être à 5 ou 6R, voire plus, voire TP entier, ce que je vous l'avais dit. Donc GG à vous. Au final, on a maintenu cette tendance haussière en H4, malgré les zones importantes qu'on a touchées au-dessus. Du coup, on a pété toutes les zones de résistance qu'on avait ici, donc on peut clairement les effacer parce qu'elles serviront plus à rien. Hop, ça fera plus propre. Et du coup, actuellement, on est dans la zone OTE, on a touché, on a rempli cette OB qu'on avait ici en gros. Donc finalement, j'ai envie de dire, on a touché toutes les zones qu'on devait toucher. Maintenant, ça va être simple. On a deux scénarios possibles. Donc on va avoir le scénario où on va range pendant un petit moment ici, accumuler du short du coup sur les liquidités qu'on a au-dessus ici. On en a déjà pas mal de liquidités, on va en réaccumuler ici. Du coup ça risque de se finir en cassage à la hausse comme ça. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est clairement d'aller chercher ces liquidités-là et vraiment de repartir cette zone OTE au minimum. Très positif pour le coup. Et là, on pourrait se faire rejeter ici, du coup, dans cette zone OTE. Par contre, si on se fait rejeter là, ça pourrait être violent la rechute, donc faudrait faire attention. Ou autre scénario qui est le scénario probable pour l'instant. À part si on fait un range et qu'on accumule vraiment beaucoup de shorts, c'est tout simplement juste, tout simplement une inversion de structure. Hop, on remonte, on va chercher la zone OTE et ensuite on va à la cave tout simplement pour chercher un nouveau plus bas. Scénario possible, mais il faut pas oublier qu'ici on a fait un petit sweep quand même, donc ça peut être un élément positif pour un retournement. Donc à voir. En tout cas, on a ces deux scénarios là qui sont possibles sur le Bitcoin. Si on regarde dans le time frame, j'ai pris un petit trade ici dans cet order block qu'on avait ici. Il est passé crème, du coup plus 4R. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le call. C'est le genre de trade que je prends dans des order blocks, généralement pour des petits scalps. Donc vraiment, ne négligez pas les order blocks, c'est vraiment très fort pour trader. Ensuite, si on passe du côté de l'Ethereum, il est un petit peu plus bearish chez lui parce que là où Bitcoin est déjà à ce niveau-là, on va dire dans la zone OTE, Ethereum est juste là. En plus, on a accumulé énormément de liquidités ici. Ça ressemble plutôt à une NMD, tout simplement avec la manipulation ici, on ferait une extension au sud. Donc faut se méfier très clairement parce que juste pour le moment le scénario principal c'est de continuer à monter ici, inversion de structure. Et on part à la cave tout simplement. Comme ça on irait chercher la zone TO, on continuerait le mouvement. Ça serait parfait. Enfin parfait pour continuer la tendance, hein, pas parfait pour nous. Mais sinon même scénario que pour le Bitcoin, hein, c'est comme tout. Si on accumule ici pendant longtemps, on va accumuler beaucoup de liquidités ici, du coup on va forcément aller chercher en haut sûrement. Et là à ce moment-là on pourra aller chercher au moins vers les 2600. La zone OTE de ce dernier cause, du coup, qui, si on la trace, elle est ici, tac. Du coup, on se ferait rejeter au minimum là. Si on arrive à passer cette zone OTE, on se ferait rejeter ici. Et dans le meilleur des mondes, reprise de bull run. Hop, ici, on ferait une inversion de structure. Hop, ensuite, on repartirait. Et hop, parfait. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, faut pas s'enflammer. La plus grosse possibilité, c'est de se faire rejeter ici. Si on arrive à maintenir ça, on monte ici. Et en fait, c'est juste, faut surveiller les inversions, en fait. Tenter des petits scalps sur les OB pour se faire de l'argent. Les swings, c'est pas pour tout de suite, à part si on a un bon setup solide. Et puis voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, mon Discord. Si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à commencer à trader avec mon lien Bluefin d'affiliation pour avoir des bonus de trading. J'ai fait une vidéo tuto à ce sujet. Et puis moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.